C'est à toutes. Aujourd'hui, j'ai une prédication pour tous les perfectionnistes parmi nous. Est-ce qu'il y en a ici? Non? Alors oui, un seul, voilà, c'est bien. Peut-être que pour répondre à cette question-là, il faut se rappeler c'est quoi le perfectionnisme. Alors, je commence en vous lisant la définition de Wikipédia sur le perfectionnisme que je trouve super parce qu'elle est très très simple. La voilà. Wikipédia dit: le perfectionnisme consiste à se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Se comporter comme si la perfection pouvait et devait être atteinte. Est-ce que vous vous comportez des fois comme si vous pouviez ou deviez être parfait? Moi, oui. Merci de l'avouer. Ça peut être, par exemple, quand nous travaillons sur une certaine chose, encore et encore. On voit toujours des choses à améliorer. On n'est jamais satisfait. Est-ce que ça vous arrive? Ou encore, quand peut-être nous avons du mal à nous pardonner nous-mêmes. Pour les autres, des fois, c'est plus simple, mais se pardonner soi-même, ça peut être difficile. Nous avons peut-être loupé quelque chose, oublié quelque chose, fait une erreur, et on le regrette tellement. Ça nous travaille longtemps, on aurait tellement voulu faire mieux. Alors, on est exigeant envers nous-mêmes comme si nous pouvions ou devions être parfaits. Voilà, donc ces tendances perfectionnistes, je crois qu'on les a plus ou moins, peut-être selon notre personnalité ou selon l'éducation que nous avons reçue. Mais ce dont je voudrais surtout vous parler aujourd'hui, c'est encore un autre perfectionnisme, le perfectionnisme chrétien. Celui-là, on le connaît tous. Parce que on a tous le désir d'avancer, de faire toujours mieux, d'aimer plus, de pécher moins, n'est-ce pas? Et nous, on n'appelle pas ça perfectionnisme, on appelle ça sanctification. Et il faut dire que le mec à qui on se compare, qui est notre modèle, était parfait, Jésus. Alors la barre est assez haute. Et puis il y a aussi tous ces versets qui nous encouragent à grandir dans la patience, dans l'humilité, dans la maîtrise de soi. La liste est assez longue. Donc est-ce que finalement en tant que chrétiens, nous ne pensons pas aussi que la perfection devait être atteinte? Est-ce que finalement nous ne sommes pas tous des perfectionnistes? Et Jésus le dit littéralement en plus. Matthieu 5, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si ça c'est pas le perfectionnisme, je ne sais pas ce que c'est alors. En tout cas, moi j'ai toujours compris ce verset comme Jésus nous disait, les gars, oui, Dieu attend de vous que vous vous rapprochiez toujours plus de la perfection. Et la perfection est l'instrument avec lequel il vous mesure. Moi, j'avoue que ça me fait penser un peu à cette image-là. Vous la connaissez peut-être, cette âne qui n'attrapera jamais la carotte, c'est pas possible, mais qui doit courir comme un dingue, comme s'il pouvait l'attraper un jour. Alors, est-ce que Dieu nous traite comme ça? Non. Mais, en même temps, qu'est-ce qu'on fait avec ce verset et tous les autres? Puisqu'on veut les prendre au sérieux, c'est la parole de Dieu. Alors, dans l'histoire de l'Église, il y avait un prédicateur qui a choisi une approche que je trouve intéressante. Il s'agit de John Wesley, fondateur du méthodisme au XVIIIe siècle, et de sa doctrine de la perfection chrétienne, ou la sainteté complète, ou sanctification complète, quelque chose comme ça. Donc, John Wesley, il donne un certain conseil. Il dit: si tu peux être sans péché pendant 1 seconde, ce qui devrait être possible à son avis, tu peux aussi l'être pour 10 secondes. Et si tu peux être sans péché pour 10 secondes, tu peux aussi tenir 1 minute, et donc peut-être 1 heure même, ou 1 journée sans péché. Et tu te rapprocheras ainsi
de plus en plus de la perfection. Voilà. Et j'ai dit que je trouve cette approche intéressante. Pourquoi? Je trouve intéressant comment cette approche n'a rien, mais absolument rien à faire avec notre quotidien. Oui, bien sûr, je peux m'enfermer dans ma chambre et essayer de tenir 1 seconde, 10, 20, sans faire ou penser quelque chose de mauvais. Mais c'est vite fini au moment où j'entends un grand bruit en bas, parce que mon enfant a jeté mon ordinateur par terre. Pourtant, je lui ai dit des milliers de fois de ne pas le toucher. C'est un peu ça notre vie, notre quotidien. On est entouré d'imperfections. Et elle est en nous aussi. Et en plus, ne pécher, c'est pas juste ne plus rien faire. On peut même pécher plus, je crois, en restant enfermé chez soi et en ignorant la souffrance des autres et l'impact que notre vie a sur ce monde. Donc voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas choisi cette approche-là qui consiste à toujours nous pousser plus vers la perfection avec tous les moyens possibles. Je vous propose plutôt une autre approche pour comprendre ce verset de Matthieu 5, les paroles de Jésus. Et c'est de voir le grand tableau. Ne pas juste prendre ce verset seul, Matthieu 5, 48, mais de regarder ce que toute la Bible dit sur la perfection. Et ça, c'est l'approche luthérienne qu'on appelle scriptura interpres scripturae, c'est-à-dire l'écriture s'interprète elle-même. Luther, il dit, et on le sait aussi, que on comprend souvent le sens d'un texte particulier, non pas en le regardant seul, en l'isolant, mais en regardant toute la Bible dans son ensemble. Et quand on fait ça sur notre question, est-ce que Dieu attend de nous la perfection ou pas, on trouve, ou en tout cas moi j'ai trouvé 3 éléments de réponse. 3 éléments de réponse que je voudrais maintenant regarder avec vous concernant la question « Dieu attend-il de nous la perfection ou pas ?» Alors, le premier élément de réponse, c'est la perfection dès maintenant en Christ. Imagine-toi que lors de ta naissance, tu reçois un titre de docteur. Tu n'as pas encore prouvé que tu es intelligent, tu n'as pas étudié, pas réussi un seul examen, ce titre t'est tout simplement décerné. Pareil, il y a une perfection que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas acquérir, mais qui nous est décernée de tout en haut. Colossiens 1. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Tu te rends compte que ça parle de toi? Mais dites-le un peu. Tu es saint, irréprochable et sans faute pour Dieu. Tu ne fais l'objet d'aucune accusation. Alors tu diras, oui, mais il faut bien faire quelque chose pour ça. Oui, le croire. Et rester dans cette foi, cet évangile, cette vérité chrétienne. Je suis saint, irréprochable et sans faute parce que je suis en Christ. C'est lui qui est saint, irréprochable et sans faute. Il le transfère sur moi quand je mets ma foi en lui. Et il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui illustre bien ce fait-là. C'est l'histoire des 2 frères, Ésaü et Jacob. Vous la connaissez peut-être. Jacob, le jeune, aurait tellement aimé être l'aîné et avoir tous les privilèges et la bénédiction que reçoit l'aîné de la part du père. Alors, il fait quelque chose de très déshonorant. Il met les habits de son grand frère, qui sont le travail, la sueur, et parce que lui, Jacob, avait la peau toute lisse, se soignait toujours bien avec la crème pour peau sensible. Il met même de la peau d'animal pour être velu comme son grand frère. Et avec ce déguisement-là, il entre dans la tente de son père mourant et devenu aveugle. Il fait semblant d'être son grand frère. Il sera effectivement béni par son père
comme s'il l'était lui-même. C'est ça l'image. Nous entrons dans la présence de Dieu, dans les habits de notre grand frère Jésus. Et nous sommes bénis comme si on était lui. Non parce que Dieu serait devenu aveugle. Non, il le voit très bien, mais parce qu'il le veut comme ça. Il est dit en Galates, en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Donc Dieu nous regarde comme il voit son Fils, comme saint, irréprochable et sans faute. Alors qu'est-ce que cela veut dire dans notre quotidien? Je crois que cela veut dire que la façon dont Dieu te voit ne dépend plus de ta forme du jour. Être chrétien n'est pas une question de forme du jour. C'est une question de droit, nous le savons. À tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc, si par exemple tu demandes à quelqu'un s'il est chrétien, il te répond « Oui, je suis chrétien, mais bon, en ce moment, ça va pas trop. J'ai des difficultés et je suis pas un très bon chrétien. » Tu peux lui dire « Il n'y a pas de chrétien imparfait sur cette terre. Il n'y a que des chrétiens saints, irréprochables et sans faute pour Dieu. » Voilà le premier élément de réponse, la perfection dès maintenant en Christ. Venons-en au deuxième, parce que vous vous demandez peut-être déjà, alors, est-ce qu'elle est en train de nous dire que nous sommes parfaits et que nous n'avons plus besoin de changer? Bien sûr que non. Parce que, bien que nous ayons ce statut de perfection, et que nous soyons renouvelés dans notre intérieur, ça ne se voit malheureusement pas toujours ou toujours aussi vite à l'extérieur. Il y a ces deux réalités dans notre vie. Des fois, nous remportons des victoires. Nous vivons dans la force de Dieu, nous nous sentons remplis du Saint-Esprit. Mais 2 heures plus tard, nous nous disputons avec notre conjoint sur des chaussettes qui traînent par terre. Voilà notre vie. Alors même si notre salut est accompli juridiquement, ce renouvellement, il reste progressif. Et ce n'est que dans le nouveau monde de Dieu que nous atteindrons la perfection. Qu'il n'y aura plus de péché, plus de corruption, plus d'exploitation d'enfants et de faibles, plus de maladies, plus de virus. Et notre cher Paul, fabricant de tentes, illustre cette vérité du pas encore, justement avec l'image d'une tente. Regardons ce qu'il dit. Sur la terre, nous habitons dans un corps. Il est comme une tente qui sera détruite un jour. Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. Qui d'entre vous a déjà fait du camping? C'est magnifique, le camping, n'est-ce pas? Tu arrives, tu montes ta tente, tu es bien équipé, tu as tout ton matos, il fait beau, et le soir, tu es là avec ta petite bière devant la tente, au coucher du soleil. Ça peut faire partie des plus beaux moments dans notre vie, même pour les femmes. Mais va demander à ta femme, après 2 semaines, si elle voudrait rester pour toute la vie. Probablement, elle va te dire non. Parce que le camping, c'est un peu comme notre vie. Ça peut être magnifique. Ça peut être très, très, très beau, mais ça peut aussi être tout autant cruel. Quand il pleut 2 semaines d'affilée, tu te rends compte que tu aurais peut-être pas dû acheter la tente la moins chère. Tout est mouillé, ça sèche plus, les habits, le sac de couchage. Et la seule chose que tu veux, c'est de rentrer à la maison. C'est peut-être pour ça qu'on aime le camping d'ailleurs, parce que nous savons que c'est pas pour toujours, que nous pourrons rentrer après. Alors, quelle image? Nous aussi, nous allons rentrer à la maison un jour. Quelque chose de magnifique, de parfait nous attend. Et tout ce qui se passe avant, ce n'est que du camping. Alors, qu'est-ce que cela implique concrètement, ce point? Ça implique que nous pouvons
nous réconcilier avec le fait que notre vie ici-bas reste imparfaite. Ce stress que des gens peuvent avoir, et même nous, de vouloir avoir tout vécu. On n'a qu'une seule vie, on veut en tirer le plus possible. Mais oui, peut-être je n'irai jamais à New York ou en Tahiti. C'est vrai que ça aurait été bien. Mais un nouveau monde nous attend. Et quand on y sera, aucun de nous va dire « Mince, si seulement j'étais allé à New York ». Chaque joie que nous vivons ici n'est qu'une ombre des joies qui nous attendent, nous le savons. Alors c'est normal que notre vie ici reste imparfaite. Et de même pour notre vie spirituelle. Elle restera aussi imparfaite. Nous pouvons donc nous débarrasser de tout perfectionnisme destructeur. Mais bien sûr, nous voulons grandir. Mais c'est pas forcément en mettant la barre la plus haute possible qu'on y arrivera. Et en prêchant, allez, encore un peu plus d'efforts, vas-y, regarde tout ce que Jésus a fait pour toi. Et toi, t'arrives même pas à combattre ce seul petit péché? Non, au contraire, je crois que si notre référence est la perfection, cela nous amènera à long terme, non pas à la sainteté, mais à l'hypocrisie. Parce que si on pense qu'on devrait être parfait, ou qu'on devrait déjà être beaucoup plus loin depuis longtemps, on va peut-être vite commencer à faire semblant devant nous-mêmes et devant les autres aussi, parce qu'on a honte. On a honte qu'en réalité, on n'avance pas aussi vite. Moi, je pense que Dieu, le Dieu qui est devenu homme, sait ce que c'est d'être humain. Il est conscient de nos limites. Si demain je ne suis toujours pas parfaite, Dieu va pas me dire « Oh Julia, je suis déçue. » Vraiment. Toujours pas parfaite. Justement, dans la Bible, par exemple, dans 1 Jean 2, nous voyons toujours ces deux réalités. Et nous voyons qu'elles sont à prendre ensemble. Nous lisons, par exemple, dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. » Alors ça, c'est clair et net. Et juste après, « Mais si quelqu'un a péché, parce que ça arrivera, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Donc Dieu s'est préparé au fait qu'on n'y arrive pas. Petite illustration pour terminer ce point. Philippe nous a parlé de l'amour d'un père envers ses enfants ou d'une mère envers ses enfants. Et justement, imaginez-vous que votre enfant fait pour la première fois la cuisine pour tout le monde, pour toute la famille. Pâte avec sauce tomate. Disons, il a 6 ans peut-être. Et imaginez-vous qu'il réussit. Les pâtes sont cuites, la sauce n'est pas brûlée, ça se mange. Alors je ne vais pas lui dire, écoute, j'aurais quand même attendu un menu complet, au moins entrée, plat, dessert. Franchement, t'aurais pu faire mieux. Non, je n'attends pas un menu complet d'un enfant de 6 ans. Et peu importe si en tant que parent, j'ai peut-être dû tout préparer, les ingrédients, les casseroles, et la cuisine ressemble à un champ de bataille après. Je serais fière. Car pour cet enfant-là, avec l'âge et les limites qu'il a, c'est parfait. Dieu est notre Père. Et il nous mesure à ce que, en ce moment, avec nos limites du moment, nous pouvons atteindre. Et moi, je pense que ça arrive qu'ils nous disent, écoute, c'est bien. C'est parfait comme ça. Même si on est loin d'être réellement parfait. Mais Dieu n'a pas oublié que nous restons humains. Alors ne l'oublions pas non plus. Voilà le deuxième élément de réponse, la perfection, pas encore dans ce monde. Donc voilà, on a vu 2 aspects de la perfection. Nous sommes dès maintenant parfaits, irréprochables en Christ, et Dieu sait qu'ici-bas, personne n'atteindra jamais la perfection. Alors, pourquoi Jésus dit-il que nous devons être parfaits? Et c'est ça mon 3e point, et je l'ai appelé la perfection, une question de cœur. Et je voudrais dans ce point vous parler d'une perfection qui ne regarde pas tellement au résultat,
que nous atteignons, mais à nos motifs. Et je vous l'explique encore avec une petite histoire. Imaginez-vous, il y a un gars qui le soir se promène dans son quartier. Et d'un coup, il voit au bord de la route quelqu'un qui est gravement blessé. Il y a d'autres personnes qui passent, mais qui se disent, bon, j'espère que quelqu'un d'autre va aider parce que moi, je sais pas trop quoi faire, je m'y connais pas, et en plus, j'ai des choses à faire, j'ai un rendez-vous. Mais ce gars-là, il se laisse toucher. Et il y va. Il donne les premiers secours jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Il fait tout ce qu'il peut. Mais malheureusement, il fait tout de travers. Sa formation au premier secours date de plus de 30 ans. Et c'est ainsi que l'homme blessé meurt dans ses bras. Est-ce que ce gars est parfait aux yeux de Dieu? Je crois que oui. En tout cas, il n'est pas loin. Oui, il aurait pu renouveler sa formation au premier secours, mais Dieu sait qu'il travaille beaucoup, qu'il a 3 enfants pour lesquels il essaie d'être un bon père, qu'il soigne sa mère malade. Il n'avait pas le temps. Dieu connaît notre vie. Il n'attend pas des gens qui font toujours tout juste, qui maîtrisent leur vie parfaitement, ça n'existe pas. Pour lui, nous serons parfaits pas tellement pour ce que nous avons atteint, pour les résultats visibles, mais pour ce qui nous a motivés. 1 Thessaloniciens 2,4. Nous parlons pour plaire non aux hommes, mais à Dieu qui juge nos cœurs. Les hommes, enfin nous, on regarde les résultats, ce qui se voit. Mais Dieu se laisse pas impressionner par les résultats, d'autant plus parce que nous les maîtrisons souvent pas. Pour lui, il s'agit toujours de notre cœur. Cet homme dans l'histoire, il a décidé de ne pas détourner son regard. Il s'est laissé toucher dans son cœur. Et même s'il n'était pas parfait, il a donné tout ce qu'il pouvait donner à ce moment-là. Et quand nous regardons bien, la Bible déborde d'histoires qui montrent que ce qui compte pour Dieu, c'est le cœur et non pas les apparences. 2 Rois 5, par exemple, cette très belle histoire de Naaman, le Syrien, qui s'est converti au roi d'Israël. Mais ce Naaman, il a un problème. Il est le chef de l'armée du roi syrien. Et à chaque fois que son roi se prosterne devant d'autres dieux, celui-ci prend appui sur Naaman. Parce qu'il a un problème de genoux, je sais pas. Et donc Naaman aussi est contraint de se prosterner avec lui, de se baisser. Et il en parle de ce problème au prophète Élisée. Regardez ce qu'il dit. Alors Naaman dit à Élisée, mais je demande pardon au Seigneur pour ceci. Quand mon maître, le roi de Syrie, entre dans le temple de son Dieu Rimmon pour prier, il s'appuie sur mon bras. Alors moi aussi, je dois me mettre à genoux. Que le Seigneur accepte de me pardonner ce geste. Élisée lui répond, va en paix. Va en paix. Dieu s'en fiche si tu te mets à genoux ou pas, il regarde ton cœur. Alors pour finir, comment pouvons-nous donc grandir au milieu de nos limites dans cette perfection du cœur, puisque c'est ça que nous voulons, grandir. Et là, il y a 2 choses qui me sont venues. La première, c'est l'assiduité, on peut aussi dire persévérance. Voilà. Et c'est dont Paul parle en Philippiens. Je ne sais pas si le mot français l'assiduité est juste, mais Olivier m'a dit que ça existe. Voilà. C'est dont Paul parle donc en Philippiens 3, versets 13 et 15. Il dit, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Nous tous qui sommes mûrs dans la foi, adoptons ce comportement. Alors Paul, il sait, oui, il y a beaucoup que je n'ai pas encore réussi. Il y a beaucoup que je n'ai pas encore appliqué dans ma vie. Mais je fais une chose, je ne m'arrête pas. Je continue. J'essaye de changer. Et c'est ça qui compte pour Dieu. Est-ce que nous sommes en chemin? Est-ce que notre cœur est réceptif, ouvert
à être corrigés? Est-ce que nous voulons grandir et apprendre? Peut-être qu'il y a telle faiblesse que tu aimerais tellement surmonter, mais c'est dur. Tu arrives à tes limites. Dieu ne mesure pas ta perfection au résultat, au fait d'y arriver à 100%, mais plutôt à ton assiduité, ta persévérance, dans le fait de continuer à essayer. Et en plus, Dieu, il sait d'où tu viens. Je ne sais pas, est-ce que tu te demandes parfois aussi pourquoi on voit si peu l'œuvre de Dieu dans la vie de certains chrétiens, en premier dans la nôtre? Ou pourquoi il y a même des non-chrétiens qui paraissent plus mûrs ou plus aimables que certains chrétiens? Ça existe, hein? Alors, imagine-toi une échelle de 0 à 100, 100 étant la perfection. Et peut-être tu vois un autre chrétien qui est tout en haut, à 85. Et tu es jaloux parce qu'il semble si bien, si sain. Oui, mais sache qu'il a commencé à 80. Il a beaucoup reçu. Et toi qui sembles te traîner en bas de tableau vers 35 et tu te demandes pourquoi tu n'avances pas plus vite, souviens-toi que tu as commencé à 5. Qui c'est qui a fait plus de chemin? Voilà, donc vous comprenez ce qui compte, c'est pas forcément où nous sommes arrivés, mais si nous avançons. L'assiduité. Et un deuxième chemin pour grandir dans cette perfection du cœur, et ce point ne devrait pas nous étonner, c'est l'amour. Et nous en venons enfin au contexte dans lequel Jésus a parlé de cette fameuse perfection. Et dans ce contexte, il parle justement de l'amour. Je vais vous le lire. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Soyez parfaits dans l'amour. C'est ça qu'il dit. Il ne dit pas forcément Dieu est sans faute, alors soyez sans faute comme lui. Non, il parle de la bienveillance universelle de Dieu qui ne pose pas de conditions, qui ne regarde pas la personne à ses actes, à ses croyances. C'est ça la référence. Un Dieu qui ne fait pas qu'aimer, mais nous le savons qui est amour dans tout son être. C'est ça la perfection. Et Colossiens 3 le dit bien aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, donc toutes les vertus de chrétiens, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ou encore 1 Jean 2, c'est fort, écoutez bien, celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière, il ne risque pas de tomber dans le péché. Cela veut dire pour moi que même si parfois nous sommes à côté de la plaque, ou si nous atteignons pas le résultat espéré, lorsque nous agissons par amour, nous sommes plus parfaits que lorsque nous suivons froidement un précepte d'ordre religieux ou spirituel sans amour. Pour Dieu, c'est l'amour, la mesure de la perfection. Je résume. Voici donc les 3 choses dont nous pouvons nous souvenir dans cette nouvelle semaine quand nous lutterons avec nos imperfections. La première, c'est Dieu te regarde comme il regarde Jésus. Et c'est ce que nous allons fêter maintenant dans la Sainte Seine. En tant que son enfant, tu es saint, irréprochable et sans faute à ses yeux, indépendamment de ta forme du jour. La deuxième, c'est Dieu ne te méprise pas dans ton insuffisance, dans ton imperfection humaine. Au contraire, il est devenu homme pour y être avec toi. Et la troisième chose,
Dieu regarde ton cœur. Et il t'encourage en disant, continue, aspire à être changé. Et laisse-moi remplir ton cœur toujours à nouveau de mon amour et que tout ce que tu fais soit dirigé par cet amour. C'est comme cela que tu seras agréable et parfait à mes yeux. Moi, ça me motive. Et vous? Amen.